Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si le visa touriste du Canada est plus facile que celui des États-Unis. Je voulais seulement lui dire que le tout n'est pas de choisir un pays. Le problème, c'est pas le pays. Le problème, c'est ton dossier. Le problème, c'est toi. Il y a des gens qui ont réussi à avoir des visas pour les pays les plus compliqués au monde. Mais ils ont réussi à avoir des visas parce qu'ils répondaient aux critères. C'est le premier principe. Est-ce que tu réponds aux critères? Beaucoup veulent avoir des visas touristes, choisissent des pays sans pourtant se rassurer s'ils répondent aux critères de ces pays-là par rapport au visa en question. Lorsqu'on parle de visa Canada, visa touriste, on doit d'abord se rassurer qu'on a un bon objectif. Alors, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je pars faire exactement au Canada? Où vais-je? Pour combien de temps? Donc, tu sais très bien que lorsque tu vas aller à l'ambassade, certaines questions tourneront sur l'objectif, c'est-à-dire ton motif. Ton motif doit être un bon motif. La question sera sur le lieu où tu pars, c'est-à-dire exactement l'adresse. Tu vas chez qui? Est-ce que tu pars rendre visite à quelqu'un? Est-ce que tu pars pour un business? Est-ce que tu pars à l'hôtel? Quel est le lieu exact de là où tu pars? Alors, il y a également le côté financier. Beaucoup se jettent parce qu'ils veulent forcément, parce qu'ils ont réuni certains documents, mais veulent se jeter dans l'obtention du visa. Mais est-ce que tu t'es rassuré que tu as assez de finances? Il y a souvent des difficultés à convaincre un agent de l'immigration ou de l'ambassade lorsque tu sais très bien que dans ton pays, tu ne joues aucun rôle, tu n'as pas de boulot, tu ne fais rien. Mais tu veux sortir du pays. Tu veux aller rendre visite à quelqu'un. On prend l'exemple de quelqu'un qui est au Burkina Faso. Il n'a pas de boulot, il n'a pas de travail, il n'est même pas étudiant. Mais il veut aller rendre visite à son frère qui est au Canada. Comment vas-tu convaincre les agents de l'immigration que tu vas forcément revenir? Parce que il n'y a pas un lien solide qui puisse te faire revenir. Il y a des gens qui utilisent le lien de l'école, c'est-à-dire je pars en vacances, je vais revenir, j'étudie ici. Il y a des liens, il y a le boulot, tu sais que tu travailles quelque part et tu vas revenir. Il y a des gens qui ont créé des entreprises qui peuvent toutefois revenir pour s'occuper de leurs entreprises, pour s'occuper de leur terrain, pour s'occuper de leur famille. Mais toi qui n'as rien, ça va être difficile. Il y a aussi un point important que les gens ignorent. Lorsque tu fais partie, tu es dans un pays qui est en guerre, un pays qui a des problèmes. Il est difficile que l'agent de l'ambassade te croie sur parole. S'il sait très bien que tu es dans un pays où il y a des difficultés, où il y a des problèmes de guerre et autres, il va se dire, celui-là, c'est pas sûr qu'il va revenir. Donc, il y a ce point-là également. L'objectif, où vas-tu? Pour combien de temps? Est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? Vérifiez d'abord que vous répondez aux critères avant de vous lancer. N'allez pas dépenser de l'argent pour rien. Ne passez pas votre temps à tenter l'obtention d'un visa plusieurs fois. Sinon, imaginez, vous demandez une première fois, vous demandez une deuxième fois, vous demandez une troisième fois. Votre nom commence à aller dans la liste rouge. On va commencer. Pas que ce sera encore, pas que l'obtention du visa sera impossible, mais ça va être difficile parce qu'on va commencer à se dire, cette personne est venue 3 ou 4 fois demander le même visa en quelques mois. Quelle est réellement l'intention de cette personne-là? Donc, maximisez, si c'est votre première fois, maximisez. Rassurez-vous de répondre aux critères. Je vais me rassurer que
j'ai assez de finances. Imaginez quelqu'un qui veut venir ici, qui veut venir au Canada, mais qui a 1000 dollars canadiens en banque. Quel touriste va prendre le risque de voyager avec 1000 dollars? 1000 dollars canadiens. Sauf si tu arrives à prouver que quelqu'un d'autre va te back up, va te supporter financièrement. Peut-être la personne chez qui tu vas prouver que moi-même je vais soutenir cette personne qui vient me rendre visite financièrement. Si c'est dans ce sens, ça peut aller. Mais ne prenez pas les risques parce qu'il faut prendre le risque. Réunissez d'abord répondez d'abord à tous les critères. Est-ce que je pars chez quelqu'un? Pour combien de temps? Est-ce que j'ai une adresse? Si je dois louer une chambre d'hôtel, il faudrait que je prouve que j'ai assez d'argent. Surtout pour ceux-là qui disent qu'ils ne connaissent personne au Canada ou aux États-Unis. Tu dois réunir un peu de fonds. Tu dois prouver que tu es capable de te supporter financièrement et de revenir. C'est ça. Donc, réfléchissez bien avant de prendre le risque d'aller demander un visa, de peur de subir des refus et des refus et des refus. Et si vous obtenez un refus, cela ne devrait pas vous décourager, mais avant d'aller demander le visa pour la deuxième fois, rassurez que vous connaissez la raison pour laquelle on vous a refusé pour la première fois. Donc, si vous connaissez déjà la raison, vous cherchez à améliorer votre dossier avant de repartir. Donc, les amis, si cette vidéo vous a plu, je dis bien si elle vous a plu, vous pouvez la partager pour que les autres aussi apprennent également. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, laissez-moi vos commentaires. Je les lis, même si je n'ai pas assez de temps pour répondre à tous les commentaires, mais je fais un effort. C'était le général.